ces techniciens participent à une première mondiale qui est le déploiement d'un réseau GPON. Sur une seule fibre, on peut avoir jusqu'à 64 clients. On est en Ethernet de chez le client jusqu'aux plateformes de service, ce qui est aussi une première pour le réseau de France Télécom. 6 mois pour lancer cette première mondiale. L'objectif, construire le réseau FTTH et raccorder les premiers clients avant juillet 2006. La première étape de ce pilote, la sélection des zones éligibles. On a finalement retenu 6 arrondissements sur Paris et 5 communes dans les Hauts-de-Seine. Le choix des zones, il a été fait à partir d'une étude marketing. On a une zone qui est un peu plus populaire, on a des zones pavillonnaires et on a des zones plutôt CSP+, puisque l'offre, malgré tout, s'adresse au départ plutôt sur une clientèle CSP+. Des pavillons et des grandes tours, ça va nous permettre de tester tous les types de déploiement. Autre critère pour affiner ce choix, la faisabilité technique. Exemple à Paris où des techniciens sont allés inspecter les 317 immeubles retenus a priori. Avec pour chaque visite un questionnaire bien précis à remplir. C'est positif parce que l'adduction, en fait, on a 2 fours de libre et donc on pourra passer nos fibres sans problème. Cet immeuble fera partie des 232 immeubles confirmés sur Paris. Mais avant ça, il faut inspecter les 17 étages. La plus grande difficulté, en fait, c'est de retrouver les passages de câbles. Parce qu'en fait, quand ils ont construit l'immeuble, ils ont mis des gaines tétiques et tout, mais après, tout a été calfeutré, rebouché. Donc là, c'est au flair. Le processus de décision des syndics, il est très long et il est absolument indispensable d'anticiper la longueur de ce process. Il faut aller les voir, il faut les rencontrer, il faut leur présenter notre produit, il faut les rassurer sur le fait qu'on ne va pas saccager l'immeuble, qu'on va faire ça dans les règles de l'art, que c'est gratuit, que c'est innovant, que ça apporte un plus à l'immeuble, que ça valorise le patrimoine des copropriétaires. La grande première du très haut débit grâce à la technologie en fait, de la fibre optique. C'est une offre en fait innovante, un débit pouvant aller jusqu'à 100 mégas, de la télévision haute définition, téléphonie illimitée et de l'internet à très haut débit. Oui, vous avez reçu un dépliant de France Télécom. D'accord, je vous envoie ça. Et je vous souhaite une excellente fin de journée de la part de France Télécom. Nous avons mis en place des campagnes d'appel avec des horaires personnalisés, nous avons laissé des messages sur les répondeurs, nous avons redistribué des prospectus et nous avons également fait de l'affichage dans les halls d'immeubles pour arriver à toucher les gens, si ce n'est pas par téléphone, au moins par l'aspect visuel. Dès les premiers clients potentiels repérés, entrée en action de l'architecture réseau. Tout est à créer, un réseau entièrement nouveau. Il y a le coupleur C1 qui est placé au milieu de la zone et qui alimente 8 C2 qui eux-mêmes alimentent les points de branchement où seront raccordés les clients. Ce qui est important, c'est que tous les chantiers soient lancés en même temps et chaque chantier implique celui du voisin. Pour aller de là, l'OLT, l'équivalent du DSLAM, jusqu'ici, la prise optique chez le client, en passant par le PB, le point de branchement, et avant par le coupleur. Donc là, on est en train de raccorder le coupleur. Là, c'est le coupleur 1. Donc c'est un coupleur qui part vers 8. Après, il y en a un deuxième en cascade. Donc ça sera encore un vers 8. Donc au final, une fibre au central, ça fera 64 clients potentiels. Ce coupleur, le C1, fait la jonction entre le transport et la distribution primaire. Pour son raccordement, on pratique une épissure par fusion. Le PB, le point de départ de la distribution secondaire. Ce point de branchement, il est à l'intérieur pour les immeubles et à l'extérieur, comme ici, pour les zones pavillonnaires. Une zone où une grande partie du raccordement client se fait en aéro-souterrain. Une particularité qui a été testée dans un quartier de Rueil-Malmaison. Michel ? Oui. C'est bon là ? Tu reçois quelque chose ? Ouais, je suis à moins 16,82. Donc c'est bon. Je vais raccorder le reste derrière. Côté immeuble, pas question de percer les murs du salon. Le client ne veut pas et avec la politique tapis rouge, le client est roi. La prise optique et le reste des équipements doivent donc être installés à l'entrée, dans un placard. Quel que soit l'endroit, le travail de la fibre optique demande beaucoup de précision et de précaution. C'est ça la difficulté, donc on est obligé de faire attention à chaque mouvement. Quand on manipule, de ne pas faire de torsade,
pour ne pas faire d'angle, pour pouvoir ne pas la casser, quoi. Opération délicate par excellence, l'épissure mécanique, une nouveauté à France Télécom. Une nouveauté qui, avec le raccordement client, fait d'ailleurs l'objet d'une formation dispensée en parallèle du déploiement. Et la clé du succès, la voilà. Ça, c'est le boîtier magique. Tout est dedans, l'appareil pour les épissures mécaniques, la cliveuse, de l'alcool, des épissures mécaniques, du papier et l'appareil qui sert à dénuder la fibre. Pendant ce temps, dans le 16e, l'installation avance. La prise optique est posée. Il faut maintenant installer l'ONT Indoor, la grande nouveauté chez le client. C'est cet appareil qui transforme le signal optique en signal électrique. Il ne reste plus qu'à le connecter à l'OLT. Et l'étape restante, la configuration de la Livebox, une nouvelle Livebox adaptée au très haut débit.